fin du sermon, l'autre prédicateur Jean-Marie va dire quelques mots. Bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs en Christ bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de... Bon, déjà, bonne année à tous. Désolé, j'aurais dû commencer par ça. Merci. Bonne année à tous. J'espère pour de vrai que cette nouvelle année va être meilleure en tout point, sincèrement, spirituellement, au niveau de la santé. S'il vous plaît, plus de catastrophes, plus de sinistrés, plus de malédictions. Franchement, que ce soit un vrai renouveau, que tout se fasse bien, qu'on s'édifie encore plus en esprit, en vérité, que l'Assemblée s'agrandisse aussi, qu'on évangélise encore plus. C'est ce que je souhaite à chacun, à chacune d'entre vous ici, et aussi à vos proches qui ne sont peut-être pas là aujourd'hui. En parlant en esprit, en vérité, quand je cherchais le sermon d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, je traînais comme ça, par hasard, sur TikTok. Ne rigolez pas, ça m'arrive quand je n'ai rien à faire. Je traîne un peu sur TikTok et je suis tombé sur... pour ceux qui ne savent pas, TikTok, c'est une plateforme de vidéos où les gens mettent ce qu'ils veulent. Je suis abonné à 2-3 TikTok chrétiens et je suis tombé sur une fille qui disait les chrétiens, comment faites-vous lorsque vous tombez dans la rue et que vous croisez d'autres chrétiens qui viennent vous évangéliser, qui viennent vous parler de Dieu? Est-ce que vous les fuyez? Est-ce que vous dites ah non, ça va, moi je suis déjà chrétien? Ou au contraire, est-ce que vous vous arrêtez, vous vous stoppez et que vous commencez à parler avec eux? Est-ce que vous commencez à échanger? Et je me pose souvent la question, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on est confronté à ce genre de situation? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a quelqu'un qui croit déjà en Dieu, qui croit en Dieu en face de nous, mais qui n'a peut-être pas les mêmes coutumes, qui n'a peut-être pas la même liturgie, qui ne suit peut-être pas la même façon que vous, la Bible. Alors le thème d'aujourd'hui, ce sera « Que dois-je faire pour être baptisé ?» Deux petits points, l'attitude face à l'évangile. Alors on va les prendre en Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, premier verset. Jean chapitre 4, verset 1. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari.
En cela, tu as dit la vérité. Et on va s'arrêter ici jusqu'au verset 18. Alors, lorsque nous prenons le contexte, et il l'explique ici, Jésus, donc, dans son ministère, durant ses 3 ans de ministère, va en Samarie. Donc, il a expliqué, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Or, regardez bien, ils ont le même Dieu. Ils ne prient pas à la même montagne. Les Juifs prient à Jérusalem, les Samaritains dans une autre ville, et ils ne prient pas de la même manière. Pourtant, ils ont un seul et même Dieu. Elle le dit lui-même, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? Donc Joseph, Jacob, Isaac, Abraham. Ils avaient donc comme même ancêtre spirituel, ancêtre religieux, entre grosses guillemets, hein, d'accord, Abraham. Ils ont donc une même foi et pourtant ne prient pas de la même manière. Quitte à avoir des discordes entre eux, quitte à ne même pas s'adresser la parole. Ne serait-ce que pour donc boire de l'eau. Ne serait-ce que pour à ce simple geste-là, boire de l'eau. Et l'idée m'est revenue en tête, finalement c'est ça. C'est 2 personnes qui partagent une même base, mais qui n'ont pas les mêmes, les similitudes au niveau du culte. Et c'était pareil avec la question que se posait cette jeune fille sur Internet. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là lorsque vous êtes confronté à quelqu'un de chrétien? Est-ce que vous fouillez? Est-ce que vous restez? Est-ce que vous argumentez? De quelle manière? Quelle est l'attitude, votre attitude face à l'évangile? Et quelle a été l'attitude de cette femme face à l'évangile en lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ? Que lui dit-elle? Que lui dit-il? Lorsque Jésus lui dit « Donne-moi à boire », la femme répond directement « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» La première chose qui tape à l'œil humain, à l'œil de l'homme, c'est ce que l'homme humain voit, tout simplement. C'est comme ça que même les préjugés fonctionnent, hein, les jugements de valeur fonctionnent aussi. On commence par ce que nous voyons. Même pour certaines fois, lorsque nous ne savons pas, on commence à juger, à décrire par les choses que nous voyons. Et c'est la seule chose que cette femme avait retenue pour le moment, avait notifié pour le moment. Lui, il est juif, moi je suis samaritaine. Et ça s'arrêtait là. Peu importe ce que cet homme avait demandé, peu importe, même s'il venait, je ne sais pas, peut-être que c'était un généreux donateur. Tout ce qu'elle savait, cette femme, je suis sur mon puits dans ma ville, lui en tant que juif, il vient chez moi pour me demander de l'eau. Et ça s'arrêtait là. Et on est souvent confronté à ça, n'est-ce pas? Peut-être, hein. Ah, lui c'est un musulman, on ne va pas parler religion parce que ça va encore partir en vrille, ou on va beaucoup argumenter. Ah, c'est une catholique, ah ça ne va pas aller, je sais qu'on va encore avoir des petites frictions. Ou peut-être lui c'est un témoin de Jéhovah, on va encore avoir des... Et ça s'arrête là. Et du coup, il n'y a pas, on va dire, un vrai échange, dans le sens où on est tous à la recherche d'une même chose, si ce n'est pas encore fait, de la vérité. Et c'est là que cette histoire est interpellante entre Jésus et cette femme samaritaine. Ce n'est pas juste un envoyé de Jésus, un messager de Jésus, un disciple, un apôtre, c'est lui-même qui, en tant que juif, donc c'est ce qu'on voit de lui, vient à l'encontre de cette femme samaritaine. Alors que lui-même est la vérité. Et voilà comment elle aborde la chose. Elle, tout ce qu'elle voyait, c'était « Tu es juif, je suis samaritaine, et mes yeux d'humaine s'arrêtent là. » Mais ensuite, que répond Jésus? Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et ensuite, elle le compare à son ancêtre Jacob. Si tu savais, dit-il, si tu savais, il y a ici donc une recherche à faire. Il y a quelque chose en plus, n'est-ce pas, juste de l'argument de l'œil humain, il y a quelque chose en plus où il dit, si tu savais qui j'étais, tu m'aurais toi-même donné à boire. Si tu savais vraiment quelle était ma mission, si tu voyais seulement juste la vérité que moi je viens t'apporter. Si les chrétiens
voyaient juste la vérité qu'on leur apporte, si les chrétiens arrivaient à voir au-delà des yeux juste la bonne nouvelle qu'on leur apporte, le fait de pouvoir être sauvés, eux-mêmes viendraient à nous. Eux-mêmes viendraient ici tous les dimanches. Eux-mêmes viendraient ici les mercredis. Eux-mêmes appelleraient pour être instruits encore plus. Alors maintenant, voilà, ça peut être pris pour les personnes qu'on évangélise qui ne croient pas en Dieu, mais même pour ceux qui croient en Dieu. Par exemple, lorsque vous allez aborder le sujet du baptême avec quelqu'un, avec une personne chrétienne, mais qui n'a pas encore été baptisée. Rappelez-vous donc le titre aujourd'hui du sermon, c'est « Que dois-je faire pour être baptisé ?» Et lorsqu'on lui parle du baptême, moi en premier, avant, pour moi, le baptême, c'était quand tu étais bébé, il y a le parrain, la marraine, et on te met 3 gouttes d'eau sur le front, et tu étais baptisé, tu étais lavé de tes péchés, parce que c'est ce qu'on disait, et c'est ce que dit la Bible. Dieu sauve les gens, et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour sauver tout le monde. Et c'est le cas, Dieu aime tellement tout le monde, tous ses enfants, qu'il a envoyé son Fils unique en sacrifice ultime pour sauver tout le monde. Donc c'est bien ici, le but c'est de sauver tout le monde, de donner à une eau vive à tout le monde, une eau qui ne se tarit jamais. En revanche, dans la phrase, dans la question « Que dois-je faire pour être sauvé ?» il y a quelques éléments importants. Que. Il y a déjà ici un questionnement, un raisonnement à faire, un questionnement, une question à se poser. Que. Cela ne vient pas naturellement, cela ne vient pas des autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on a juste donné. Alors d'accord, Dieu, comme en Jean, dans le livre de Jean où il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais en Jean chapitre 3, verset 3, Jésus dit « Nul ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît de nouveau ». Alors vous allez me dire, mais ça revient à la même chose, parce que naître de nouveau, ce n'est pas nous qui décidons. Ce sont les gens. Or ici, c'est une nouvelle naissance. Pour toi, tu auras compris les choses. Et le fait même seulement de se poser la question que vous comprenez tout simplement les choses. Vous allez étape en étape à cette, à cette réflexion, que ce n'est pas fait comme ça. Ensuite, doit, que doit, c'est un ordre. Il n'y a pas de possibilité ailleurs, il n'y a pas d'alternative. Lorsque Jésus parle à Nicodème, donc toujours dans le même verset, Jean chapitre 3, verset 3, enfin Jean chapitre 3, il parle à Nicodème et il lui dit « En vérité, en vérité ». Notifiez que lorsque Jésus dit, à chaque fois qu'il dit « en vérité » dans la Bible, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen possible à cette vérité que je vais vous annoncer. Il n'y a pas d'alternative possible. Mais moi, je vais à l'église tous les dimanches, c'est bien. Moi, je vais à l'église aux études le mercredi, c'est bien. Moi, je fais déjà partie, je sais pas, j'invente, hein. Moi, je suis déjà partie d'une chorale, c'est bien. J'enseigne, je prêche dans la rue, c'est bien. En revanche, es-tu sauvé? Et c'est la question qui choque, et des fois, c'est la question qui fâche. Parce que les gens ont l'impression que tout ce qu'ils font à côté, finalement, ne sert à rien. Or, ils font beaucoup de choses comme cette Samaritaine. Elle prie aussi, elle le dit bien en plus. Pourquoi est-ce que je devrais te croire? Es-tu plus grand que... Pour qui tu te prends? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? Nous aussi, on prie ici en Samarie. Mais la question ici que je pose, c'était que dois-je faire pour être sauvé? Dois, donc c'est une obligation. La semaine dernière, je parlais avec les adolescents, je leur ai dit, le baptême, ce n'est pas une... Comment dire? C'est pas facultatif. D'accord? C'est pas moi qui connais maintenant la Bible, si je veux là maintenant, si je meurs maintenant, ça y est, je vais au ciel. Je sais que je suis sauvé. Parce que je sens au fond de moi que ça y est, je suis sauvé, même si je ne suis pas né de nouveau. Or, encore une fois ici, ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus lui-même qui dit à Nicodème, en vérité, nul ne peut entrer dans le royaume s'il naît de nouveau. Ensuite, je. Que dois-je? Et c'est là que c'est important. Et encore une fois, ça revient à la toute première question. Ce n'est pas une chose qui se fait juste naturellement.
ou qui doit se faire par d'autres personnes. C'est un choix, pardon. C'est une décision à prendre individuellement. Et regardez comment les deux versets, pour moi aussi ils sont sur la même page, mais entre le verset où on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour sauver tout le monde, et le verset, et les quelques versets avant, où c'est Jésus qui dit à Nicodème, nul ne peut entrer. Ici, il y a une vision globale de la chose, donc du sauvetage, hein. On a envoyé pour sauver tout le monde, et ici, il y a la version, on va dire, la dimension individuelle. Nul ne peut. Il ne dit pas tout le monde, personne ne dit même nul ne peut, pour que chacun, finalement, prenne bien la décision. Pour que chacun, finalement, comprenne, en son sein, comprenne vraiment chacun que c'est la décision à prendre et que pour être sauvé, c'est ça, il faut naître de nouveau. On n'est pas, bon évidemment vous allez me dire, sauf pour les jumeaux ou les sextuplés ou autres, mais on est tous individuellement, on a tous une vie individuelle. L'autre fois, le frère Fabrice avait parlé de notre relation unique et d'avoir Jésus comme modèle, et il m'avait parlé de ça, il m'avait dit, en fait, j'aimerais montrer aux gens qu'on peut tous ressembler à Jésus, parce que Jésus nous a côtoyés, et il a côtoyé différentes personnes qui ne se ressemblaient absolument pas d'ailleurs. Que dois-je, et ensuite, faire? Encore une fois ici, il y a une action à faire. Que dois-je faire pour être sauvé? La destination finale, c'est être sauvé. Mais que dois-je faire? C'est à chacun, à chacune d'entre vous, face à l'évangile, face à la bonne nouvelle, face à Jésus, de l'accepter avec amour et de faire comme lui. Alors, faire quoi? Faire comment? En Jean chapitre 14, au verset 6, on va aller voir, en Jean chapitre 14, au verset 6, Jean chapitre 14, verset 6, il est écrit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ici, c'est un des versets qui relate, on va dire, la vie du chrétien, la vie de la chrétienne, le chemin, le modèle à suivre, le tupos, comme dirait Jean-Marie, c'est Jésus. Le but ultime, c'est la vie éternelle, la source d'eau vive qui ne tarit jamais, mais le chemin en lui-même, c'est lui. La vérité spirituelle aussi, c'est lui. Peu importe ce qu'on va vous dire, peu importe ce qu'on va vous montrer, l'évangile se trouve dans la Bible. Et j'aime à dire, la base, c'est la Bible. Même lorsque nous argumentons dans la rue, la Bible doit être le fondement de notre argumentaire. Regardez, elle n'avait pas la Bible, la Samaritaine, mais elle est quand même retournée à ses sources. Qu'est-ce qu'elle dit? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? Elle connaît ses références, elle connaissait ses références. C'est comme Jésus, lorsqu'il a été tenté par le diable, à chaque fois qu'il répondait, il disait « il est écrit ». À chaque fois que vous devez parler de la Bible, il est toujours bien d'avoir quelques versets en tête, ou l'avoir tant mieux même. Et il n'y a aucune honte d'avoir sa Bible entre ses mains, si c'est pour se défendre ou pour défendre le Seigneur. Car Jésus lui-même l'a fait. Il est écrit. Sans le savoir, cette Samaritaine faisait comme Jésus déjà. Elle dit tout simplement, « Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob ?» Alors, on va continuer à lire. Au verset 11, lorsqu'elle dit, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits, et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ici, il reprend ce qu'on disait au chapitre 14. Le chemin, c'était lui. Le chemin pour accéder à la vérité, c'est lui. C'est un chemin plus grand que les ancêtres, plus grand que Jacob.
n'est-ce pas? Le mercredi, on est dans Hébreu où où on parle de Jésus supérieur aux anges, supérieur à Moïse et à Josué, et supérieur aux prêtres lévitiques. Et c'est ça, cet évangile, cette annonce, finalement, c'était ça, c'est le Messie, Jésus, apportait une nouvelle eau, autre chose, plus grand encore, et cette autre chose, cette nouvelle eau, allait être éternelle, finalement, reliée donc à la vie éternelle. Alors ici, ce qui est aussi interpellant, c'est, comme je vous l'avais dit, on s'arrête à ce qu'on voit, la femme samaritaine aurait pu partir directement. Elle aurait pu dire, écoutez, monsieur, je ne vous connais pas, vous êtes un étranger, dans ma ville, à mon puits, je n'ai pas à vous parler. Elle pose quand même la question. Hein? Même si elle s'arrête aux yeux, elle pose quand même la question, mais tu n'as pas d'outil finalement, étranger. Tu n'as pas d'outil. Avec quel miracle tu vas puiser ton eau? Est-ce que tu vas me demander à moi, encore une fois, qui suis étrangère, de puiser ton eau? Avec quelles ressources vas-tu faire cela? Qui es-tu finalement? Est-ce que tu crois que tu es plus grand que notre ancêtre? Qui es-tu pour oser affirmer quoi que ce soit en mes terres? Qui es-tu pour oser affirmer ce genre de choses? Parce qu'encore une fois, c'est ce qui vient à l'esprit humain, c'est l'attitude que nous avons face à l'évangile. C'est aussi l'attitude que nous avons face à d'autres évangiles, car il y a d'autres évangiles, même s'ils doivent être anathèmes, comme l'apôtre Paul le dit en Galates. Mais c'est aussi l'attitude que nous avons. Mais tu te prends pour qui? Moi aussi je suis chrétien, moi aussi je vais à l'église. Qui me dit, pourquoi tu oses dire que comme ça j'invente, hein, ton prédicateur serait plus grand que le mien? Qui es-tu pour dire que ton église est meilleure que la mienne? On a ce genre de discussion, ne me dites pas, on a ce genre de discussion. Ça arrive souvent. Mais encore une fois, ce qui importe, est-ce le prédicateur? Ce qui importe, est-ce les 4 murs? Ce qui importe vraiment, c'est la vérité qui est apportée au sein de chaque assemblée. Et si cette vérité, si cet évangile diffère de celle-ci, de celle que Paul a demandé à Timothée de garder intacte, en le terme de dépôt, alors nous sommes loin de l'évangile. Et nous sommes de retour, on va dire, à autre chose. Et cela ne fait plus partie alors de la course à la vie éternelle. Et cela ne fait plus partie alors, c'est comme si on disait non, on coupait l'eau. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais je viens d'un pays où on coupe très très souvent l'eau et l'électricité, et ça irrite énormément. Lorsque tu en as besoin, tu as toujours besoin d'eau. Toujours besoin d'eau. Et regardez ici, dans les dimensions humaines de l'histoire, il est midi. Il est midi. Dans cette région-là du globe, il fait chaud. En plein midi, il a soif. Il demande de l'eau à une femme étrangère. La femme répond de la manière dont elle veut, car elle est chez elle, car c'est son attitude à elle face à l'évangile. Rappelez-vous avec Zachée, les conditions humaines et la vision de Dieu. Et là encore une fois, les conditions humaines et la vision de Dieu. Si on ne s'arrête pas aux conditions humaines, à ce que l'œil voit, on pourra voir la vision globale de Dieu. Alors, après avoir fait référence à l'eau vive, la femme lui dit, elle est intéressée. Verset 15, elle lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » On va s'arrêter juste ici avant d'entamer le verset 16. Elle s'intéresse, ça y est. Jésus a pu prendre une encre pour qu'elle puisse s'intéresser. Et regardez comment il est intelligent. Sur le moment, il a su improviser. Ok, il y a de l'eau, il y a un puits, c'est une femme samaritaine. Qu'est-ce que je vais dire? Vous allez me dire, mais c'est le Seigneur Tout-Puissant, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait ce qu'il va faire. Mais regardez comment Jésus aime chacune d'entre nous. Comme il a pu faire avec Zachée, qu'il a pris pour exemple pour la ville de Jéricho. Ici, il prend pour exemple cette femme samaritaine sur leur terre. Et regardez, c'est là que ça devient intéressant. Après que la personne, donc la femme ici samaritaine, fut intéressée, il lui dit, va appeler ton mari. Lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari.
En cela, tu as dit la vérité. Il vient donc ici dans le vif du sujet. Autant nous avons des attitudes différentes face à l'évangile, mais mes bien-aimés, la vérité, Jésus n'a qu'une seule attitude face à nous tous, et c'est par la vérité. C'est la seule attitude de Jésus. Qu'il soit irrité contre les commerçants ou qu'il pleure lorsqu'on lui annonce que son ami est mort, c'est la vérité. Il ne ment pas. C'est la seule attitude qu'il a face à chacun et chacune d'entre nous. Il ne ment pas, il dit la vérité. Et vous voyez comme, on va dire, il est un peu taquin, il savait qu'elle n'était pas mariée. Il savait. Mais voilà comment Jésus va entrer dans votre vie à tous, par la vérité. Alors, c'est comme si il disait à la femme, avant d'entrer en moi, je vois maintenant que tu veux, je vois maintenant que chacune d'entre vous veut venir à moi, mais est-ce que tu es prêt à faire face à tes peurs? Et moi, la question que j'aimerais vous poser fait, qu'est-ce qui fait vraiment peur? Faire face à ses peurs ou faire face à ses hontes? Et là, il y a du travail à faire, n'est-ce pas? Faire face à ses hontes, à ce qui nous fait encore honte, ou à ce qui nous a fait honte avant. Elle a pris l'exemple des 5 maris, ça peut être autre chose. Ben, le simple fait qu'elles soient en concubinage, par exemple, ça peut être une honte. On a tous quelque chose ici. Je ne vais pas vous demander c'est quoi, parce qu'on ne va pas commencer à parler de ça devant l'Assemblée, mais faire face à ces hontes, c'est atroce. Or, pour venir à Jésus, pour changer, comme le dirait le prédicateur, métanoïa, changement complet de la vie, changement radical, il faut faire face à ses hontes. Faire face à ses peurs, faire face à ses hontes. Ici, elle a compris que c'était quelqu'un d'important devant elle. Pacha, elle a dit, c'est pas mon mari en fait. C'est pas mon mari en fait. Elle ne sait pas si lui il savait ou il ne savait pas. Tout ce qu'elle a dit, c'était la vérité. Voilà son attitude finalement qui a changé face à Jésus. Lorsqu'elle a compris qui était Jésus, qu'il était le chemin, elle a une attitude de vérité face à lui. Ok, ça va, je me rends. Ben, en fait, voilà, c'est pas mon mari. Voilà. Je vais aller le chercher, mais c'est pas mon mari en fait. Et il a dit, je sais que c'est pas ton mari. Tu en as déjà eu 5. Et c'est comme ça que Jésus va entrer dans vos vies à chaque fois, avec la vérité, parce que ça va être la base même de l'évangile, vu qu'il n'y a pas d'autre évangile. Ce sera la vérité. Et regardez comme il avait fait avec Zachée. Zachée s'est mis à changer complètement. Il a rendu il a rendu tout ce qu'il devait aux gens, voire plus. Et il a dit adieu à son ancien lui pour une nouvelle naissance, pour naître de nouveau. Et c'est ainsi que fait la femme ici, sauf qu'ici, elle commence par ça. Elle commence par la vérité. Une fois qu'elle a compris que Jésus était le chemin, elle a admis à elle sa vérité. Ce n'est pas mon mari. Ça peut être un exemple assez banal, hein, n'est-ce pas? Mais tout ce qui a été écrit dans la Bible sert de repère et sert de guide surtout pour nous. Sachez qu'à l'époque, cela n'était pas encore écrit. Nous, on est 10 fois plus bénis d'avoir ce genre de livre à notre portée et ces paroles avec des chapitres et des versets tout bien étiquetés. On a aussi des commentaires, des dictionnaires bibliques, des concordances bibliques. On a tout ce qu'il faut pour bien faire les choses et pour continuer à partager ce même cheminement, le chemin, la vérité et la vie. Alors après avoir parlé de vérité avec elle, il lui dit, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. »
Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Avant de terminer par je suis moi qui te parle, le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu, il dit 2 fois, en esprit et en vérité. J'aime porter l'attention sur le « et », car il est important. Il est important pour une seule et bonne raison, c'est que l'esprit et la vérité ne vont pas chacun de leur côté. Si on parle bien de Jésus, fils de Marie, femme de Joseph, si on parle bien d'Isaac, qui a donné naissance à Jacob et aux 12 tribus, si on parle bien d'Abraham, si on parle bien de Noé, si on parle bien du Dieu créateur qui a créé tout, si on parle bien de l'Apocalypse, si on parle bien des 7 églises, alors l'un ne va pas sans l'autre. L'esprit qui vous anime et qui vous demande de prier, s'il ne vous anime pas non plus avec la vérité de l'Évangile, fouillez-le, qu'il soit anathème. Il le dit 2 fois, esprit et vérité. Dieu est esprit. Jésus, lui, est la vérité. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Parce que c'est comme si vous acceptez de servir Dieu, mais vous mettez de côté Jésus. Vous laissez de côté Jésus. Et ça existe. Ça existe des gens qui prient Dieu et qui laissent de côté Jésus. Alors est-ce qu'ils le laissent de côté en l'insultant? Non. Est-ce qu'ils le laissent de côté en ne prononçant jamais son nom? C'est pas ça. C'est juste que pour eux, Jésus n'est pas le sauveur. C'est juste que pour eux, Jésus n'est pas suffisant finalement. N'est pas suffisant à la rédemption. C'est parce que pour eux, Jésus n'est pas suffisant pour être sauvé. Que son évangile, que son enseignement, celui-là même que les apôtres ont donné à d'autres encore, que ses commandements n'étaient pas suffisants. Or, si nous n'acceptons pas Jésus dans son entièreté, c'est comme si nous retournons à l'ancienne alliance. Alors vous allez me dire, mais c'était pas ça le but? Est-ce que c'était pas ça le but de Jésus, d'abolir la première alliance? Et là on pose la question, est-ce que c'était pas ça finalement? Parce qu'il est venu, mais il l'attendait tous à l'époque. Jésus n'est jamais venu pour abolir la première alliance. Il est venu pour accomplir l'alliance. La fameuse descendance que Dieu avait promis à Abraham, c'est vous. Elle est là, la descendance. Elle est là. Jésus n'est jamais venu pour abolir la première alliance. Il est venu pour accomplir la promesse. Et c'est ce qu'il essaye de dire avec cette femme. C'est ce qu'il a essayé de dire tout au long de son ministère de 3 ans, c'est moi, mais je ne fais rien de mal en faisant ça. Je ne fais rien de mal en m'irritant contre les commerçants. Je ne fais rien de mal en insultant les pharisiens de fils de serpents, de race de vipères. Car face à leur attitude envers moi, envers la vérité, ça m'irrite. Moi qui viens leur apporter tellement de choses, moi qui viens leur apporter cette vie nouvelle, cette vie éternelle, regardez leur attitude face à moi. Et en effet, ils n'ont pas été tendres, les pharisiens. Et les autres juifs n'ont pas été tendres du tout envers Jésus. Comme les Romains, vous allez me dire, hein, ils n'étaient pas tendres du tout. Ils avaient une mauvaise attitude face à l'évangile. Ils n'avaient pas la bonne attitude face à Jésus. Et c'est cela qu'il essaye de dire ici. Peut-être on est confronté à telle ou telle chose, comme tu l'as dit, comme la femme l'a dit. Nous, on a la coutume de prier ici. C'est ce qu'on fait depuis Jacob, on prie ici. Toi, tu viens et tu me dis qu'à un moment donné, il faudra prier à Jérusalem, qu'il faudra prier ailleurs. Et il dit, viendra un jour où tout ça là n'aura plus aucune importance. Parce que viendra un jour où l'ancienne alliance n'aura pas d'importance. Car une nouvelle va être faite. Une nouvelle alliance, un nouveau testament va être conclu. Depuis le début, Jésus annonce petit à petit sa mort et sa résurrection. Car le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance a été conclue sur le mont Golgothe, sur la croix. C'était ça le sacrifice ultime. C'était ça l'agneau pascal ultime, on va dire ça comme ça. C'était ça sa mission finalement. C'est de mourir pour chacun et de donner la vie éternelle pour chacun. Et c'est ce qu'il a essayé de dire ici, viendra un jour où
ces petites coutumes humaines, tout ce que vous faites, tout ce qui vous différencie des Juifs, vous les Samaritains, pourtant qui adoraient mon Père aussi, ça n'aura plus d'importance bientôt. Tout ça là n'aura plus d'importance bientôt, car bientôt vous serez unis. Et ça, c'est adorer Dieu en esprit, pour en revenir, hein, et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a pas juste adorer Dieu en esprit, il n'y a pas juste adorer Dieu en vérité. Les deux sont inséparables. Et il le dit 2 fois ici. Tant vous aimez mon Père, vous m'aimerez moi aussi. Tant vous le louez et le glorifiez, vous ferez pareil avec moi aussi. On va continuer le livre au verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ici, on voit donc finalement, dans tout le cheminement du fait de partager lui-même, enfin soi-même, l'évangile à une femme étrangère, regardez l'attitude de la femme face à ça, face au fait de recevoir la vérité, face au fait de recevoir l'évangile. Que fait-elle? Elle laisse sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants. Elle laisse tomber sa cruche. Ça peut être banal, mais rappelez-vous, il est midi, il fait chaud, les gens ont faim, ont soif. Ça n'avait plus aucune importance pour elle. Tout ça n'avait plus aucune importance pour elle. Tout ce qu'elle était venue faire, c'était prendre de l'eau, car il faisait chaud, et tout ça n'avait plus aucune importance pour elle. Son concubin n'avait plus d'importance pour elle. Le fait qu'elle puisse avoir honte pour d'autres choses ou peur n'avait plus aucune importance. La seule priorité pour elle, à ce moment-là, où elle a compris la vérité et le chemin, c'est d'aller partager la bonne nouvelle aux autres Samaritains. Est-ce que les autres Samaritains l'ont bien pris? Est-ce que les autres Samaritains lui ont dit « Mais t'es folle, on est Samaritains, on ne partise pas avec les Juifs ». Ils auraient pu dire ça. Tout ça n'avait plus aucune importance. Elle laisse tomber sa cruche. Faisons-nous pareil lorsque nous faisons face à la vérité? Laissons-nous aussi tomber nos cruches? Vous m'avez compris, hein? Est-ce que, sur le moment aussi, est-ce que notre priorité change? Est-ce que tout ce qui semblait important à nos yeux, finalement, ça va en fait? Finalement, ça va en fait. Parce que là, on va parler de la nouvelle année. Moi, je me suis rendu compte cette année, depuis 2020, hein, je me suis rendu compte que le simple fait d'être en vie et de pouvoir vivre, c'est tout. Vivre, c'était suffisant. Clairement suffisant. Quand tu vois ce qui se passe partout, ce qui s'est passé avant. Le simple fait de pouvoir vivre et de partager la parole, tant que tu peux encore le faire, c'est amplement suffisant. Ce Jésus-là est amplement suffisant. Cette vérité m'est amplement suffisante. Mais viens chez nous, c'est mieux. C'est amplement suffisant aussi. Mais nous, on a ça, je sais, c'est cool pour toi. Mais chez moi, c'est amplement suffisant. Regardez, on n'est pas beaucoup, hein. On n'est pas beaucoup. Mais c'est amplement suffisant. La femme samaritaine aurait pu dire la même chose aussi. Peut-être qu'ils étaient beaucoup en Samarie, mais peut-être que parmi ces personnes-là, il n'y aurait qu'une ou deux personnes. Peut-être que même son concubin ne voudrait pas entendre parler de ce fameux Jésus. Je ne le connais pas. Depuis quand tu parles aux étrangers sur le puits? C'est ce qu'il aurait pu dire, hein? Mais oui. Mais pour le moment, plus rien n'avait d'importance pour cette femme samaritaine. Tout ce qu'elle avait compris, c'était, voilà, c'est lui en fait, qu'on attendait tous. Voilà ce qui est bon pour moi. Et finalement, je vais faire ça pour être sauvé. Et finalement, voilà mon attitude face à l'évangile. Et voilà mon attitude, malgré toute la dimension humaine.
voilà mon attitude face à Jésus. Et j'aimerais que vous aussi, vous fassiez un peu le topo, quelle était votre attitude finalement, et de savoir si elle a changé depuis, j'espère que oui, ou j'espère qu'elle a toujours été pareille, que ça a toujours été bien, que vous avez toujours bien pris l'évangile, et c'est tant mieux pour vous. Voilà, soyez tous bénis, merci de m'avoir écouté. Amen. Amen.